C'était important ce que j'avais dit aux garçons, c'était important de finir le travail. Après le match d'Ajaccio, j'étais très déçu parce qu'on n'avait pas joué un match pour une équipe qui jouait son maintien. Mais ce soir, je suis fier de ce qu'ils ont donné. D'habitude, je suis plus calme. Et ce soir, je pense que j'ai été leur 11e homme. Après l'expulsion, j'ai donné pas mal de voix parce que j'ai senti qu'ils en avaient besoin. Et le public était le 12e homme, donc on ne pouvait que garder ces 3 points ici. Vous avez épuisé des ressources à soupçonner, c'est vrai. Est-ce que c'est le fait d'être à 10 qui fait que, en football, on se sublime? Est-ce que il y a le fait d'avoir ouvert le score assez rapidement, en débutant? Il y a tout ça, mais l'état d'esprit était complètement différent. Toute la semaine, j'avais parlé de supplément d'âme, j'avais parlé d'état d'esprit. Et même sur la première mi-temps, cette équipe a beaucoup d'automatisme, cette équipe a beaucoup de joueurs de qualité. Mais je trouve qu'ils avaient la possession, mais on était très solide. Sur l'ensemble du match, je pense qu'ils ont dû cadrer une ou deux frappes. Donc sur le plan défensif, on a très bien travaillé. Et cet état d'esprit-là qui nous a permis de prendre ces 3 points-là face à une belle équipe. Quand Louis est expulsé, tu te retrouves à 10. Alors, tu sais que tu as toute la deuxième mi-temps à jouer à 10. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Comment tu motives tes joueurs? Déjà, c'est réorganisé. Voilà, c'est réorganisé. Et puis donner des forces. C'est pour ça que je disais que j'étais leur 11e homme sur le terrain, même si j'étais à côté. Mais ce qui était important, c'était de ne pas trouver d'excuses. Voilà, je trouve qu'on s'est retrouvé à 10. Le plus facile, c'est de se dire c'est la faute de l'arbitre. Voilà, ce match-là, si on le perd, on a trouvé un responsable. Non, surtout pas. Voilà, j'ai demandé aux garçons de rester concentrés. Même à 10, on allait avoir des opportunités. Il fallait être très efficace. On n'en aurait pas beaucoup. Et voilà, la rentrée de Malik nous a permis de concrétiser les rares occasions qu'on s'est procurées. C'était aussi notre stratégie, c'était de mettre Ryan Lutin sur la première mi-temps et puis mettre Mbaye en deuxième pour avoir un peu plus de profondeur. En tout cas, bravo à lui pour son état d'esprit et l'efficacité qu'il a eu. Le scénario rend cette victoire encore plus belle avec ce carton à la mi-temps. On se dit ça va être encore plus compliqué. Et puis il y a ce but et puis l'abnégation jusqu'au bout. À l'image de Thomas qui termine, on ne sait pas trop comment. À l'image de Victor qui, sur le but, fait cette récupération, toute l'action, qui a beaucoup défendu côté droit. Le scénario, c'est quelque chose sur ce match-là. C'est une victoire qui marque cette saison. C'est sûr. Comme je leur ai dit, on aurait aimé le faire il y a une semaine, mais on avait discuté sur le chemin du retour. Je disais, écoutez, c'est partie remise. Peut-être qu'on voulait faire ça à domicile, voilà, le faire devant nos supporters, avec leur famille. Mais ouais, quand on revient sur le scénario, effectivement, déjà à 11, face à cette équipe-là, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui rivalisent au niveau de la possession, de la maîtrise technique. Donc on a travaillé toute la semaine pour avoir une organisation pour les mettre en difficulté, notamment en bloquant les couloirs. Et je trouve que l'abnégation des garçons a été fantastique. Et voilà, quand on se retrouve à 10, on a deux options. Voilà, soit on pleure, on trouve des excuses, soit on fait corps, on travaille tous ensemble. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait ce soir. Tu répètes que tu étais le 11e homme de l'équipe en deuxième mi-temps? Oui, d'habitude je suis très calme. Et ce soir, j'ai senti qu'ils avaient besoin de force, ils avaient besoin de soutien. Donc j'ai essayé de participer le long de la touche en donnant beaucoup d'énergie, voilà, pour les stimuler. Mais oui, je trouve qu'on a été intelligent, on a bien défendu. Cette équipe a eu le ballon. Elle s'est créée très peu de situations franches. Voilà, les garçons ont été... voilà, il y a eu beaucoup de maturité. On parlait de Victor et de Thomas. Ces deux garçons-là nous font du bien. Victor n'a pas eu de préparation. Voilà, Thomas s'est entraîné 15 jours avec nous avant de reprendre la compétition. Donc à Ajaccio, on l'a senti, il y a eu un contre-coup. Voilà, donc ils ont été moins performants et ce soir, ils ont retrouvé de l'énergie. Et ça a été précieux pour préserver ce résultat. Tu as parlé de maturité. D'abord, je trouve la charnière centrale, Mohamed Jawad et Doufel, a donné le ton alors qu'ils n'ont même pas 22 ans. Oui, c'est toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer cette saison sur certaines rencontres où avec un peu plus de maturité, je pense qu'on aurait pu gérer certains matchs différemment. Mais ces garçons-là découvrent aussi le haut niveau avec nous. Avant de venir à Amiens, ils n'avaient jamais joué en professionnel. Donc c'est des garçons qui progressent. Voilà, on essaie de travailler avec eux sur la vidéo, à l'entraînement, travailler aussi sur ce côté leadership. Voilà, c'était important qu'ils puissent parler, qu'ils puissent commander.
Et ce soir, je pense qu'ils ont fait un match solide et ils ont dégagé aussi beaucoup de maturité. Ça a été suffisamment rare en plus cette saison, notamment dernièrement. Tous les résultats sont bons pour vous. Les planètes se sont alignées ce soir, 9 points d'avance. C'est fait à 90-95%, à 4 matchs de la fin. Comment tu vois les choses? Bah, ça nous donne encore une bonne marge. Maintenant, ce que je dis aux garçons, c'est oui, bien évidemment, on regarde les équipes qui sont devant nous, on regarde les équipes qui sont derrière. Mais le plus important sur cette fin de saison-là, c'est de faire tourner le compteur. Voilà, il y a des matchs, si on n'est pas en capacité de les gagner, il faut prendre un point. Ce soir, on a eu l'opportunité de faire la course en tête. Je pense qu'on a tout laissé sur le terrain pour valider ces résultats. Mais en tout cas, jusqu'à la fin, il faut continuer à faire tourner le compteur. Il ne faut pas se relâcher maintenant pour terminer la saison peut-être dignement. Il y a encore notamment 2 matchs à domicile où il y a un vrai effet licorne cette saison. Vous avez pris quasiment 80% de vos points ici. Oui, je crois que c'est notre 11e victoire de la saison. Donc voilà, ça c'est positif aussi. Mais ouais, jusqu'au bout, faudra jouer. Voilà, jusqu'au bout, il faudra jouer, continuer à prendre un maximum de points, continuer à faire progresser certains garçons. Mais en tout cas, voilà, c'est pas fini. Il y a encore 12 points en jeu, donc on va tout faire pour prendre le maximum de points. Tu as conscience que ce genre de match où les joueurs se subliment, on ne peut pas le faire toutes les semaines, c'est pas possible. Sportivement, et puis c'est pas chaque semaine que tu seras le 11e homme de l'équipe. Hein. Non, c'est pas possible, mais ce soir, ouais, j'avais senti ce besoin-là de les aider. Mais en tout cas, l'état d'esprit et le supplément d'âme sur cette rencontre-là était nécessaire, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je pense qu'il faut de l'intelligence, il faut de la solidité et il faut aussi de la maîtrise. Et sur ce match-là, ce qui est frustrant, c'est que déjà, c'était difficile et de se retrouver en infériorité, ça a été compliqué de proposer autre chose. Mais ce que j'aimais, c'est que l'équipe a fait appel à d'autres valeurs. On est allé chercher d'autres ressources pour valider ce point important. Le point noir, ça reste l'expulsion de Louis, emporté par son envie, son engagement sur cette action-là. Mais le rouge est logique. Oui, c'est logique. J'en ai parlé avec l'arbitre, donc on n'est pas revenu sur ça. Mais il avait comme mission aussi de donner le ton, de tirer l'équipe vers l'avant. On sait que depuis un moment, il ne marque pas. Pour un attaquant, c'est pas facile. Mais il est souvent impliqué sur les occasions, sur les buts qu'on se crée. Et ce soir, il a encore montré la voie en allant presser très haut, en faisant beaucoup d'efforts. Donc, c'est pas simple pour lui, mais je tenais à le féliciter aussi par rapport au débauche d'énergie, à l'état d'esprit qu'il a au quotidien et à l'abnégation qu'il a. Et j'espère qu'il sera récompensé avant la fin de la saison par un but. Ces fameuses spirales, même là, la confiance au début de saison, une action un peu similaire, il compte le gardien d'Ajaccio, il obtient le penalty, là c'est lui qui est un petit peu en retard, il est expulsé, quand ça veut pas vraiment. C'est son jeu, c'est clair qu'on a beaucoup parlé cette semaine, je disais quand on se retrouve dans cette situation-là, il faut faire ce qu'on maîtrise. Donc voilà, lui ce qu'il maîtrise le plus c'est ce jeu-là, il a un jeu engagé, il est très généreux et ce soir, voilà, dès le début, à l'échauffement déjà, il était incertain parce qu'il s'est fait mal. Voilà, à 5 minutes de la fin, on a hésité à le faire démarrer. Mais il a tenu à aller sur le terrain et puis à aider ses coéquipiers. Et il a montré aussi l'état d'esprit fantastique. 9000 personnes ce soir encore. Il y a du monde, un peu d'ambiance, la communion à la fin. Tu aurais aimé vivre ça plus souvent cette saison et ça doit être un peu le fil conducteur la saison prochaine. On voit l'importance que ça. Donc quand on a notre public avec nous, c'est des forces supplémentaires. Dans ce championnat est difficile et c'est plaisant. Voilà, c'est plaisant de voir ce stade comme ça. On fait ce métier-là aussi pour donner des émotions, pour faire plaisir aux gens. Donc quand il y a cette unité-là, on peut que se transcender, on peut que faire des performances comme ce soir. En tout cas, merci à eux. Ça fait 2 matchs très importants à domicile où ils ont répondu présent. Maintenant, j'espère qu'on va continuer à remplir ce stade jusqu'à la fin de la saison et puis les mois qui vont arriver. C'est aussi l'un des enjeux de cette fin de saison, continuer, finir ce travail de réconciliation avec le public. Il faut, on a besoin d'eux. Je pense que si ce club existe, si on fait ce métier-là, c'est pour donner des émotions aux supporters et aux fans de l'AMI ASC. Et ce soir, je pense qu'ils peuvent être fiers de cette équipe, pas sur le plan technique, mais au niveau des valeurs, je pense que l'équipe a répondu aux attentes. Maintenant, voilà, il y a encore des points, il y a encore des matchs à jouer. Voilà, on va continuer à progresser, on va continuer à donner tout ce que nous avons. Il y a des manques, voilà, il y a des axes d'amélioration. Mais en tout cas, ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est
l'état d'esprit qu'on a affiché pour commencer à bien terminer le travail. Comme tout le monde, tu respires un peu mieux? C'est pesant, voilà, c'est pesant dans le sens où on aurait pu terminer le travail depuis plus longtemps, mais on connaît les raisons. Voilà, je suis toujours resté positif, j'ai toujours regardé de l'avant. Voilà, et ce que j'ai dit aux garçons depuis le début, on va aller chercher un maintien, voilà, qui sera aussi important que ce que peuvent jouer d'autres équipes cette saison. Non, le maintien est assuré ce soir. Il faut prendre encore des points. Oui, une petite question. Je trouve que c'était deux coachs identiques, c'est-à-dire que niveau tactique, on dirait que c'était vraiment un match avec beaucoup de tactique, deux coachs qui se ressemblaient un peu, énormément de tactique entre les deux coachs. On sentait que c'était bien tendu entre les deux, au niveau du jeu. Bah, de toute façon, face à cette équipe-là, si tactiquement on n'est pas en place, on peut en prendre 3 ou 4. Donc techniquement, ils sont très forts. Voilà, ils ont vraiment des joueurs de qualité. Et puis ils ont aussi des impact players qui peuvent faire mal à tout moment. Donc il a fallu travailler toute la semaine avec les garçons, voilà, les amener dans ce que nous voulions faire, c'est-à-dire de bien bloquer les couloirs parce qu'ils mettaient des triples largeurs avec Bardelli et Skita qui venaient créer des supériorités. Ça, je trouve que Thomas Monconduit et Junior Fofana ont été très intelligents pour soulager nos joueurs de couloir. Puis il y a des garçons à Dunkerque qu'on n'a pas vus. Est-ce que c'est la tactique employée par Amiens qui a fait que ces joueurs sont passés inaperçus? Techniquement, on savait que cette équipe est supérieure à beaucoup de formations dans ce championnat. Donc il fallait qu'on ait un plan de jeu très clair. Voilà, et notre plan de jeu, c'était de supprimer leurs relayeurs et leurs joueurs de couloir en laissant les deux centraux relancer. Ils allaient finir par jouer long. Puis on avait décidé aussi d'orienter leur jeu sur le côté gauche parce que Sasso cherchait plus des passes courtes, ça nous permettait de récupérer le ballon, alors que Sanganti cherchait les ballons un peu plus loin. Donc oui, on a travaillé toute la semaine pour essayer de les mettre en difficulté à ce niveau-là. Si on isolait Yacine et Al-Sad, on faisait déjà... Et gagner les deuxièmes ballons. Oui, parce que Courté, c'est un joueur qui est redoutable dans le jeu aérien. Comme ils le savent, ils viennent très vite au second ballon. Et là-dessus, ouais, je félicite mes deux centraux par rapport à la couverture et puis surtout les deux milieux qui ont été précieux sur les supériorités déjà sur les côtés et puis sur la présence sur les seconds ballons. Mais bravo aux garçons parce que sans leur adhésion, on ne peut pas contrecarrer cette équipe et faire ce genre de performance. Tu as parlé de Junior, qu'en était-il au sujet de Kylian? Il y a une vraie inquiétude ou c'était plus sur ce match-là, il fallait ménager parce qu'on ne savait pas trop? On va essayer d'attendre un peu les examens pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur ce match-là, voilà. Donc ça fait, déjà, il n'a pas pris part à la séance hier. Donc c'était pas possible pour lui de prendre part à cette rencontre. Donc maintenant, j'espère que ce ne sera pas très long. Voilà, mais en tout cas, on va attendre les examens avant de se prononcer. C'est quoi la nature du problème? Elle a mal au genou. Voilà. Si je te dis, tu as eu raison d'aller à Dunkerque lundi soir pour superviser cette équipe de Dunkerque, oui, ça fait partie de mon travail. Souvent, on joue en même temps, donc c'est compliqué. Mais quand on a l'opportunité d'aller les voir depuis la tribune, on voit autre chose. Qui plus est, c'est nos deux prochains adversaires. Voilà, on recevait Guingamp et Dunkerque à la maison. Donc pour moi, c'était important d'aller les voir. Et je savais qu'on allait avoir fort à faire parce que c'est deux très très belles équipes. Merci Romain. Merci à vous.